Salut à tous, bienvenue à votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Une fois n'est pas coutume, nous sommes à Lyon-Capitale, puisque la semaine prochaine, nous retrouverons de nouveaux studios, les fameux nouveaux studios, Nico. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Alors pas d'invité, effectivement, pas d'invité parce c'est une émission un peu spéciale enregistrée dans les locaux de Lyon-Capitale. Mais on va venir sur ce match nul, Nico, l'Olympique Lyonnais contre Lille, de partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match nul décevant forcément, puisque l'OL avait besoin de 3 points, avec notamment la victoire de la SSE? Oui, décevant par rapport aux objectifs et aux ambitions de l'OL. C'est aussi frustrant par rapport à la physionomie du match. Quand on mène comme ça au score et qu'on se fait rejoindre, qu'on donne 2 buts, il faut qu'il y ait une réaction pour pouvoir revenir au score et essayer de ne pas se faire devancer par les voisins derrière. Donc oui, ce match-là, c'est frustrant en termes de points et en termes de physionomie du match. Alors n'oubliez pas, c'est une émission interactive, vous le savez, #TKYDG. Et on a Yop qui nous a fait un petit tweet en disant ça sentait quand même la défaite avant le match. La perspective de voir Marcelo devoir rattraper Pépé sur des contres était effrayante. Finalement, on ne mérite pas spécialement de gagner ni de perdre. Est-ce que tu es d'accord avec Yop? Ouais, je pense que le match nul est logique. Effectivement, j'avais une crainte, la vitesse de Marcelo par rapport à celle de Pépé. Et pour le coup, j'ai trouvé que l'équilibre défensif avait été plutôt bien respecté par l'OL. On n'a pas souvent été pris dans le dos, dans la profondeur, chose que j'avais vraiment peur par rapport à la DSL. Mais du coup, non, j'ai trouvé que l'équilibre défensif a été plutôt bien maintenu par l'OL. C'est peut-être aussi ce qui a cloué nos ambitions offensives. On a Erwan qui nous dit qu'il est extrêmement déçu, forcément, comme de nombreux supporters. On avait l'opportunité de garder 3 points sur Saint-Etienne et donc de se permettre de faire un match nul au Vélodrome, une sorte de dernier joker. Là, il faut clairement faire du 9 sur 9, sur 9 points, bien sûr, en battant l'OM au Vélodrome, puis quand il y aura les crocs. Effectivement, l'OL n'a plus le choix, l'OL est dans le dur, en fait, quelque part. L'OL n'est pas dans le dur, ils ont encore leur destin entre les mains. Mais c'est vrai que le match à Marseille, qui n'a plus rien à jouer et qui va vouloir gagner ce match de gala, Caen, qui doit à tout prix gagner pour se maintenir. Donc oui, le calendrier de l'OL est particulièrement difficile en termes de contexte. Alors quand je dis que l'OL est dans le dur, c'est par rapport à la SSE. Est-ce que la SSE, justement, ils n'ont rien à perdre, ils jouent libérés, et que l'OL, justement, a la pression? Je comprends ça. Voilà. Oui, je pense que, et d'ailleurs, Oussem Aouar en a parlé, ça commence à sentir mauvais par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a de la tension, il y a du stress. C'est des événements et des éléments qu'ils ont un peu de mal à gérer aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas souvent connu ça. Ils ont plutôt été dans le sens dans le rôle du chasseur plutôt que dans le rôle du chassé. Et là, c'est vrai que Saint-Etienne a tout à gagner, justement. S'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, c'est un exploit. S'ils sont en Ligue Europa, c'est très bien. Donc je pense que oui, la dynamique et l'enthousiasme est plutôt du côté des Verts, oui, malheureusement. Et on a senti la même chose du côté lillois, justement, avant le match. Moi, j'ai vu Christophe Galtier, les joueurs qui sont arrivés sur la pelouse détendus. Ils ont salué tout le monde, etc. Galtier, il est resté presque même 20 minutes sur la pelouse, etc. Et on n'a pas senti la même chose du côté lyonnais. Ouais, l'OL s'est mis dans une situation particulière. On a eu 10 jours catastrophiques qui nous ont plombé un peu la saison. Et c'est vrai que Lille... les Lillois sont tout heureux d'aujourd'hui être deuxième du classement. Ils font une très belle saison. C'était inattendu par rapport à leur saison dernière, même si on sait qu'ils ont des très bons joueurs. La mayonnaise a plutôt pris et Christophe Galtier a plutôt fait du bon boulot avec cet effectif-là. Saint-Etienne, c'est pareil. Quand on voit leur effectif comparé au nôtre, c'est sûr qu'on devrait être normalement bien plus haut et on ne devrait pas être dans cette situation-là. C'est ce qui fait un peu qu'aujourd'hui, nos Lyonnais ont un peu la pression et sont stressés. Voilà. Par contre, il faut qu'ils restent focalisés sur le jeu et pas pris par l'enjeu, quoi. Il y a Aldo qui nous dit déçu du manque de consistance de cette team OL, mais aussi déçu par la énième fois de nos erreurs individuelles. Bon, déçu par l'absence de ligne directrice dans le jeu. Lille a progressé au plan du jeu depuis le début de saison. L'OL a régressé dans le même temps, lassé. Alors c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Nico. C'est pas pour te mettre en porte-à-faux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. On discute avec des supporters, avec des fans de l'Olympique Lyonnais, voire même des observateurs qui le disent aussi, qui ont ce sentiment que l'équipe a régressé, certains joueurs en tout cas. Est-ce que toi tu as le même regard, le même avis? Bon, je dirais pas qu'ils ont régressé, mais en termes de performance, ils ne sont pas au niveau auquel on les attend. C'est vrai qu'une carrière, c'est jonché de haut et de bas. Là, ils sont peut-être dans une période un peu plus dure. Où je suis un peu d'accord, c'est qu'hier, on a senti une maîtrise collective dans le jeu de la part des Lillois, avec une ligne directrice, avec une idée directrice en termes de jeu et derrière la tête. Chose que, à l'OL, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur les phases de transition.
Quand il s'agit de faire du jeu un peu plus, des attaques un peu plus placées, on a un peu plus de mal. Justement, on n'arrête pas de parler qu'on n'est pas bon face au bloc bas, mais c'est justement parce que dans nos attaques placées, on manque d'idées, on manque de folie. On le voit, il y a vraiment des images parlantes. On voit dans certaines actions, alors je ne sais pas si tu as un souvenir, j'ai pas de souvenir précis, mais de certains joueurs, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire avec le ballon. Quelque part. Des fois, tu te dis, mais il y a un manque de solution parce qu'il y a un manque de mouvement, les uns par rapport aux autres, de la coordination dans le jeu, les uns par rapport aux autres. Souvent, le foot, ça se joue en triangle, donc il faut que c'est l'appel qui déclenche la passe et pas la passe qui déclenche l'appel. Et donc, pour moi, voilà, il y a ce manque de mouvement dans le jeu qui nous fait un peu défaut. Par contre, on le voit que dans les phases de transition, et le premier but est marqué comme ça, une bonne récupération d'Ndombele, un peu chanceuse, mais qui retombe sur Memphis, qui fait le bon choix, et là, on se projette vite vers l'avant. Ça, c'est plutôt une force de l'Olympique Lyonnais qu'on n'utilise peut-être pas assez. Peut-être qu'on veut faire trop du jeu et on n'a peut-être pas les joueurs pour faire du jeu léché parce qu'à un moment donné, il faut de la verticalité. Et on arrive à faire de la verticalité quand on est en phase de transition, mais moins quand il faut faire une attaque placée. On a Tony qui nous dit on aurait soi-disant fait du beau jeu, rien à reprocher aux joueurs, etc. Vivement la fin de saison car marre de voir certains se satisfaire de cette médiocrité. Est-ce qu'aussi dans les propos d'après-match ou voire d'avant-match, toi, tu as des choses à dire par rapport à ça? Après, ils sont dans leur rôle, les joueurs. Aujourd'hui, il faut positiver, il faut être optimiste, il faut pointer et constater les erreurs et les points négatifs. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de confiance. On sort quand même. Voilà, on sort quand même d'un mois assez compliqué. Et malgré tout, on garde des objectifs élevés. Et ces objectifs élevés, on les atteindra. Il ne faut pas mettre le négatif sous le tapis. Au contraire, il faut les constater, il faut essayer de corriger ces erreurs-là. Mais il faut vraiment positiver et travailler sur nos points forts pour pouvoir atteindre ces fameux objectifs et garder cette troisième place. Aujourd'hui, s'ils mettent la tête dans le sac parce qu'à chaque fois qu'on fait une erreur individuelle ou chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, on l'amplifie, ils n'arriveront pas. C'est vrai que le sportif de haut niveau, mentalement, est une mécanique fragile. Un détail peut le faire basculer en héros il peut se sentir très très fort, comme à l'inverse, une petite erreur peut vraiment l'enfoncer. Donc aujourd'hui, je comprends, même si je n'accepte pas forcément toutes les déclarations, mais je comprends qu'ils veuillent positiver parce que malgré tout, ils ont marqué, c'est vrai, 2 buts à la meilleure défense du championnat, ils sont peu à l'avoir fait. Ils n'ont pas perdu, mais ça ne suffit pas. On est bien d'accord que ça ne suffit pas quand on est ambitieux, quand on va aller voir plus haut. Mais je peux comprendre que dans cette situation-là, l'objectif c'est vraiment de finir 3e et donc du coup il faut vraiment optimiser ses points positifs. Alors les joueurs fautifs, le coach, qui est responsable par rapport à ce match nul. On a Stephen qui nous dit Traoré de retour mais un fantôme. Ouais. Deneyer commence à être cramé de compenser des merdes de Marcelo. C'est pas faux. Désolé pour la vulgarité. Toute la saison et ça se voit avec cette erreur. Par contre enfin le Brésilien au niveau, Dubois, l'erreur a été bien attrapée derrière. Oui, après c'est sûr qu'il y a des choix qui ont été faits. Je pense que Traoré était titulaire parce que Maxwell Cornet était devenu papa dans la semaine. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas, qu'on a su hier. Mais voilà, ça aussi, c'est des paramètres à prendre en compte. Il y a une gestion de vie de groupe. Peut-être que Bruno aurait fait un choix différent s'il n'avait pas été papa dans la semaine. Il n'avait pas marqué de points, Traoré. Non, alors ça c'est sûr qu'il va pas marqué de points. Non, surtout pas, ça c'est sûr. Il ne nous montre pas le meilleur de lui-même. Il fait toujours la même chose. Lui qui était très très surprenant l'année dernière, cette année il est vraiment l'ombre de lui-même. C'est vraiment dommage. J'attends beaucoup plus de lui, c'est sûr. Ensuite, Jason Deneyer ouais, aujourd'hui il est fautif et c'est une erreur individuelle qui est flagrante et qui se voit et qui fait mal. Aujourd'hui c'est lui qui compensait les errements de cette défense. Voilà. Le terme cramé est juste par rapport à ça, justement, alors après, avoir donné beaucoup d'énergie, d'avoir compensé les erreurs les lacunes de Marcelo. C'est sûr qu'en ce moment il est moins bien, donc ça peut avoir des conséquences, forcément. C'est sûr que quand tu as donné beaucoup d'efforts pour compenser les erreurs de ton coéquipier à côté de toi, il arrive un moment où toi aussi tu craques. Parce que tu peux pas être à 100% tout le temps et super régulier. Il avait été très bon depuis le début de saison. Malheureusement, il paye aussi un peu les efforts qu'il a dû faire pour compenser ça. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Un peu comme Anthony Lopez qui a été très très décisif tout au long de la saison et qui a été très marqué par, on en reparlera après, mais en tout cas en termes de performance, il a été très marqué par la période de 10 jours compliquée de l'OL parce qu'il a l'OL au cœur et on sent que, même si encore hier il a fait 1 ou 2 bons arrêts, on sent que la situation lui pèse.
Et Marcelo, alors Marcelo, qu'est-ce que tu regardes par rapport à sa prestation? Bon, bah, hier, il n'a pas fait d'erreur individuelle, mais oui, on sent toujours qu'il est sur la limite, qu'il est sur la tangente, et c'est compliqué parce que hier, pour le coup, il a fait un match correct, il n'a pas fait d'erreur individuelle, il n'a pas été pris dans son dos, Quelques bonnes interventions, voilà, ni mis en, voilà, il est ni, capable ni de le mis en faire quand il vitesse. veut, quelque part. Je pense que là, il était au summum de sa concentration parce qu'il sait qu'il est dans une période un peu moins bien et que dans les grands rendez-vous, pour le coup, il a souvent répondu présent. Donc peut-être que voilà, il fait partie de ces joueurs-là dont les grands rendez-vous le galvanisent enfin en tout cas où il est un peu plus concentré. Et Live Tweet OL qui nous dit on va pas gommer 3 ans et demi de néant collectif parce que le coach a annoncé son départ. Ça c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup de débats par rapport à ça. On avait le sentiment que parce que Bruno Genesio avait annoncé son départ, et ben que l'OL allait retrouver un jeu flamboyant, allait gagner facilement, allait finir cette saison en triomphe. Hein, qu'est-ce que tu as envie de dire par Non, rapport mais à ça? après, c'est sûr que on a les mêmes joueurs que depuis le début de saison ou que depuis 2 ans, les mêmes schémas tactiques, on a les mêmes joueurs techniquement. Donc ils ne vont pas se révolutionner ou évoluer du jour au lendemain comme ça parce que Bruno, enfin, il n'y avait pas une scission entre le coach et les joueurs aussi importante qu'on veut bien le croire, même si sur la fin il y a des choix qui peuvent déplaire à certains joueurs. Je pense qu'en termes de travail tactique, d'animation offensive, on est resté sur ce qu'on voit depuis 2-3 ans. Donc voilà, on sait qu'il y a des carences, ils le savent eux-mêmes que face à des blocs bas, face à certaines équipes, ils ont beaucoup plus de difficultés. Voilà, donc c'est pas parce que Bruno allait annoncer son arrêt l'année prochaine que les joueurs allaient devenir bien meilleurs. Voilà, ça c'était une hérésie de le penser, quoi. On a Thibaut qui nous dit, pour lui c'est les deux, hein, c'est les joueurs fautifs, le coach, c'est la même bouillie de football depuis 3 ans, les joueurs se cherchent tous sur le terrain, la tactique est d'une pauvreté abyssale, Genesio en est le fautif, mais ça n'empêche pas les joueurs de mettre un peu d'intensité sur un match de cette importance. Voilà, c'est ça, parce que du coup, en effet, aujourd'hui on a fait un constat, c'est factuel, tout le monde a son avis là-dessus, hein, il y a 60 millions de sélectionneurs, donc on peut être ou pas d'accord avec ce que Bruno a pu faire. Mais à un moment donné, voilà, les joueurs sont aussi là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour de mettre un peu d'intensité, un peu d'orgueil, être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. À un moment donné, l'entraîneur, en effet, il donne ses éléments, mais c'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue sur le terrain. Alors oui, c'est lui qui donne des indications, c'est lui qui les fait travailler, c'est lui qui essaye de faire en sorte que l'animation elle soit bonne ou pas. N'empêche qu'à un moment donné, quand on est responsable et qu'on est professionnel, on se doit de prendre les choses en main et collectivement d'essayer de donner des choses un peu meilleures. Voilà, on se responsabilise. C'est ça que je leur reproche un peu. Alors après, on va me dire c'est une équipe un peu jeune. Je me suis assez fait remonter les bretelles pour dire que l'Ajax est une équipe un peu jeune. Ils ont peut-être un chef d'orchestre qui leur donne un peu plus de directives. N'empêche qu'ils se sont responsabilisés et ils nous montrent autre chose en termes de football. Les jeunes, les vieux, hein, avec Wenger. Ouais. Allez, on peut en dire un petit mot, mais pour un peu, voilà. Non, j'ai rien à dire. Rien à dire là-dessus. Non, rien à dire là-dessus. Sur le même média, il y a un article qui dit que j'ai confiance dans le président et que je fais plutôt confiance et que c'est un peu grâce à lui et que c'est un peu grâce à lui si j'ai cette vie et cette carrière. J'aurais pu faire sur un tweet en disant que comment N. Puydebois a ce genre de raisonnement désuet sur Jean-Michel Aulas. Voilà, ça aurait été de l'humour bien sûr, mais voilà, il fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de problème avec le président. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide et qui paye. Donc pas moi. Ouais, l'OL encaisse trop de buts, c'est ce qu'on disait encore de buts. L'OL encaisse trop de buts, oui. Trop de buts, trop de buts pour pouvoir justement et c'est ça le vrai paradoxe, c'est que je pense qu'on a le meilleur gardien du championnat, mais on encaisse beaucoup trop de buts. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas encaissé autant de buts, et c'est un vrai problème quand on veut vraiment jouer le haut niveau. On a une attaque qui marque beaucoup, alors un peu moins que l'année dernière, mais qui marque beaucoup, qui marque quand même. Par contre, on encaisse bien trop de buts pour espérer être au niveau et en Ligue des Champions et plus haut dans le championnat. On a vu qu'hier, il y avait un problème peut-être au milieu de terrain. Est-ce que tu aurais fait rentrer Touzard, toi, par exemple, ou pas spécialement? Il y a pas... C'est compliqué, ça. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on muscle le milieu de terrain? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Après, c'était un match équilibré. Hein. C'était un match équilibré. Alors, on sentait qu'il y avait beaucoup plus de maîtrise technique et collective du côté lillois. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble,
Voilà, en fait, on est frustré. La frustration, ça vient du résultat, ça vient du contexte actuel et qu'on espère beaucoup mieux de cette OL, c'est tout. On le sent dans les déclarations des supporters. Parce que 2-2 face au deuxième du championnat, ça reste quand même un bon résultat. On a fait 2-2 au match aller, on fait 2-2 au match retour. Sauf que la SSE a gagné, oui, on mais, mène un point. là, on parle pas de. Oui, mais là, c'est pour ça que je te parle de contexte. C'est-à-dire qu'en termes de jeu, en termes de match, c'est pas l'un des moins aboutis qu'on a vu hier. Même si on a eu un flottement comme d'habitude en début de seconde période. Mais je vais rejoindre Anthony Lopez quand il dit ça résume totalement notre saison. Bien sûr, complètement. Donc, non, mais après, ce côté un peu fade. Fadas, oui, Fadas, c'est sûr que c'est pas. Peut-être que je suis exigeant, mais. Non, mais c'est exigeant, mais. Ce côté, bon, voilà, comme d'habitude, quoi. On sait très bien que Lille va revenir. À la mi-temps, on se l'est dit. Alors, on va pas se le cacher. Entre journalistes, on s'est dit, Lille va revenir et même Lille va. En fait, on se demandait quand Lille allait marquer. C'est surtout ça. C'est vrai. Donc on savait. Non, mais on est tout à fait honnête par rapport à ça. Non, mais c'est sûr. Mais oui, ça résume cette saison où c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est jamais emballant, c'est jamais vraiment nul, c'est jamais vraiment bien. Voilà, on reste un peu sur notre faim par rapport à ce qu'on pourrait faire et ce qu'on aimerait voir aussi. Alors on a Franck Lino qui m'a envoyé un tweet perso et qui pensait que j'allais, non mais qui pensait que surtout que j'allais, je pense, le censurer, mais on censure personne, vraiment. Et qui dit les joueurs sur Genesio ont totalement régressé. Traoré l'an dernier mettait, je crois, entre 15 et 17 buts, Fekir 18 buts, Memphis 19 buts. La défense est catastrophique malgré Lopez. Il n'y a rien. Genesio, faut le dire, est un coach de niveau Ligue 2. Pourtant, il se permet d'être hautain. Nous commençons à voir le vrai visage de Bruno. Genesio, quand il gagne, il prend vite le melon et se compare à Guardiola, Valverde, Conte. Quand il perd, c'est à cause des joueurs. J'espère que Razik, tu vas afficher tout ce que je dis. Ben voilà, la preuve, c'est que j'affiche en moins. Non, mais c'est vrai parce que voilà, le débat, tout le monde peut s'exprimer. Bien sûr, chacun a son avis par rapport à ça. Chacun a son avis par rapport à ça et on respecte les avis de tout le monde. Et encore une fois, cette émission, et on l'a dit tout à l'heure par rapport au tweet de Jean-Michel Aulas, forcément ça agace parce que bah oui, tu es un consultant entre guillemets du cru et qui donne ton avis et qui argumente chaque fois. Et ça ne veut pas dire que tu as la sens infuse, mais voilà, tu donnes ton avis en toute liberté. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est plus ça, moi, qui me gêne en fait, c'est que on a le droit de ne pas avoir le même avis. Et c'est pas parce que le président ou Bruno ont un avis que je dois avoir forcément le même. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut rester respectueux, il faut savoir débattre et échanger. C'est pas parce que c'est mon avis que j'ai raison. Voilà, c'est juste mon avis, ma façon de penser, ma grille de lecture par rapport à mon expérience que j'ai vécue. Et puis voilà. Mais du coup, par rapport à ça, oui, c'est vrai que de temps en temps, la communication, elle fait du mal aussi. La communication cette année à l'OL, elle a un peu été dévastatrice parce que on se pose un peu en victime de temps en temps. On n'assume jamais réellement ses erreurs. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que d'externaliser l'échec à un moment donné, ça a ses limites, quoi. Donc c'est plus ça que j'aurais à leur reprocher moi cette année. Après, ils ont fait avec les moyens du moment. On peut peut-être faire mieux, on peut peut-être faire moins bien. Peut-être que ces fameux joueurs qu'on dit qui ont régressé, est-ce que l'année dernière ils n'avaient pas atteint leur plénitude et est-ce qu'on peut vraiment les faire progresser? Voilà, est-ce qu'on les voit pas trop beaux aussi, hein, parce que c'est pas parce que une année ils ont été flamboyants qu'une autre ils peuvent pas être médiocres ou moins bons. Voilà, c'est tout. Est-ce que on se trompe pas sur leur niveau, tout simplement? Mais c'est vrai que ajouter à ça la communication où c'est toujours la faute de la pluie, du beau temps, d'un tel ou d'un tel, ça fait pas pour. Enfin, aujourd'hui, les gens, on peut pas leur mentir. On l'a déjà dit, et on se répète sur ce plateau, c'est que on peut pas mentir aux gens parce qu'ils sont assez informés comme ça. Et donc, à un moment donné, la vérité, elle éclate et elle fait mal en général. Et elle fait mal en général. Elle fait mal aussi lorsqu'on voit la SSE derrière. Ça fait mal. Un point. Est-ce qu'on dit SSE, attention, danger? Oui. Oui. Ouais, j'aurais tendance à dire ça parce que justement, eux, ils sont libérés. Ils sont pas pris par l'enjeu, justement. Parce que eux, c'est que du positif qui peut leur arriver. Ils ont quasiment assuré la 4e place. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est du bonus s'ils finissent 3e. Donc, même si ce serait dommage pour le foot français, parce que par rapport en termes d'effectifs et en termes d'ambition, il n'y a pas faute. Voilà, en Ligue des Champions, il n'y a pas photo entre l'OL et voilà, nous on ramène des points UEFA là où d'autres en ramènent moins. Après voilà, on attend de voir Saint-Etienne en Ligue des Champions, mais j'attends pas de voir Saint-Etienne en Ligue des Champions, mais je sais pas ce que ça donne, donc tant mieux pourvu que ça dure. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est toujours en kikinant de les voir à un souffle derrière nous. Là, pour le coup, voilà, ils n'ont jamais été aussi près. On joue un match compliqué à Marseille. Ouais, c'est emmerdant. On a Ferrand qui nous dit s'il n'y avait pas la SSE, j'ai préféré Lyon 4e et donc préparation complète, sans tour préliminaire et Coupe d'Europe, avec moins de pression pour que le nouveau coach puisse faire ses premiers mois sereinement. Et vous? Voilà, c'est une question que peu importe qui est derrière nous. Là, c'est Saint-Etienne, très bien. Si c'était un autre club, ce serait pareil. Moi, je veux voir mon club en Ligue des Champions, même si on doit faire une préparation différente. Je pense que voilà, ce sont des professionnels. Le nouveau coach, il s'adaptera comme les autres ont pu le faire avant lui. Si jamais il y a un tour préliminaire à faire, non, l'OL doit être en Ligue des Champions parce que c'est sa place, tout simplement.
Hashtag TKYDG, vos questions justement. Et on parle d'Anthony Lopez. Ouais. Et on a Régista qui nous dit l'important par rapport à la prolongation éventuelle d'Anthony Lopez. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé justement son contrat. Faut-il s'inquiéter? C'était un peu la question qu'on a posée à vous, Twitos. Et il y a Régista qui nous dit l'important est qu'il signe, peu importe la date. Par contre, s'il ne signe pas, ce serait une erreur énorme. Oui, moi je partage son avis parce que j'ai une affection particulière pour lui par rapport à ses performances, par rapport à sa progression. Voilà, qu'il soit du cru ou pas, c'est pas le problème premier pour moi. C'est plus qu'aujourd'hui, on a un gardien qui est performant, qui nous fait gagner des points, qui nous fait gagner des matchs. Et en plus de ça, il a l'amour de l'OL. Donc il n'y a pas de raison de. Que demande le peuple. Bah voilà, que demande le peuple. Il n'y a pas de raison de pas trouver un arrangement avec lui. Voilà, c'est pas parce qu'il aime le club que forcément il va accepter tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on lui propose. Hein, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il est professionnel. Il aime le club de tout son cœur, mais c'est vrai que c'est sûr que si on ne respecte pas son niveau de performance et son niveau d'investissement au club, bah forcément, il sera lui aussi amené à partir, malheureusement, comme d'autres ont pu le faire. À part que la différence avec les autres, c'est que son idée première à lui, c'est de prolonger à l'OL, contrairement à Umtiti, Lacazette ou Tolisso, qui eux avaient plutôt des envies d'ailleurs. Je pense qu'Anto, son idée première, c'est de rester à l'OL. Et bah, il a des sirènes, bien sûr, Porto, l'Atlético Madrid, qui lui font les yeux doux. Donc à un moment donné, il aura un choix à faire. Ce pas des clubs anodins non plus, c'est des clubs qui jouent souvent la Ligue des Champions, qui jouent le tableau dans leur championnat. Donc il faut qu'on fasse attention parce qu'on peut perdre un élément important. Est-ce que tu penses qu'il peut être miné par justement comme ça tarde un petit peu, etc. Est-ce que tu penses que ça peut jouer? Alors au début, j'y pensais pas, j'y croyais pas. Mais là, ça commence à stagner, ça commence à prendre une mauvaise tournure. Et en effet, ça doit le faire je pense que ça le fait réfléchir. Ouais, ça a forcément un impact. Ça a forcément un impact. On a Jean-Paul qui nous dit est-ce que lui a envie de prolonger vu les exigences salariales de son agent? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour partir libre et prendre un chèque à la signature? Tout est envisageable. Non, les exigences de son agent, c'est étant donné qu'il est meilleur que Steve Mandanda, d'avoir au moins le même salaire que Steve Mandanda. Voilà, point barre. On essaie de s'aligner sur ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui. L'OL s'estime être le meilleur club français, voire l'un des meilleurs clubs français. Il n'y a pas de raison que que le gardien de l'Olympique de Marseille en équipe de France, qui a des performances bien moins importantes qu'Anthony Lopez. Enfin voilà, après il s'aligne c'est le prix du marché malgré tout. Enfin, il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, en termes de performance, je préfère 100 fois donner le salaire à Anthony Lopez que de prendre Steve Mandanda. Mais avec tout je suis passé avec les vieux. C'est pas ça, Jean-Michel Aulas, il va te dire que tu n'es pas chef d'entreprise. Hein. Je suis pas chef d'entreprise, c'est pas moi qui paye, donc après, en effet. Non, mais bon, entre payer certains joueurs offensifs, parce que c'est des attaquants, pour pas qu'ils marquent de but ou pour qu'ils soient fantomatiques. Non, mais après, on sait qui on est. On est des gardiens de but. On n'a pas la même considération pour les gardiens de but, c'est factuel. On vient voir le foot pour voir des attaquants. On vient pas pour voir des gens marquer des buts. On vient pas voir pour faire des arrêts. Alors s'il en fait des beaux, tant mieux. Mais au départ, on vient voir des gens marquer des buts. Donc c'est normal. En toute objectivité, c'est normal qu'un attaquant soit peut-être un peu... C'est normal, peut-être. Mais là, c'est peut-être le fossé est trop... Mais à un moment donné, aujourd'hui, dans cette équipe-là, celui qui a fait gagner des points cette année, c'est plutôt notre gardien de but que notre attaquant. Donc à un moment donné, on donne l'argent à celui qui fait gagner les matchs, quoi. Et aujourd'hui, celui qui nous fait gagner les matchs, c'est notre gardien. C'est le gardien. Justement, on vous a interrogé aussi sur le recrutement. Voilà, recrutement, est-ce que vous avez des idées, recrutement de joueurs? On a Val69 qui nous sort des noms, Manola, Seri, Nzonzi, Attal, Bailey. Et il y a Christophe qui lui répond direct en disant pas sûr qu'on a les moyens financiers pour la moitié des joueurs cités. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup au niveau du mercato, il va falloir peut-être vendre avant pour pouvoir recruter. Je pense que dans l'idée des actionnaires ou de Jean-Michel Aulas, c'est pas non plus de sortir le chéquier à tout va, non? Non, mais après, il y a un équilibre financier à trouver. De toute façon, on sait qu'il y aura peut-être 1 ou 2, voire 3 départs. Ça va rapporter beaucoup d'argent, je pense, par rapport à l'investissement consenti au moment de l'arrivée de ces joueurs-là. Donc, il y aura une forte plus-value. Cette plus-value doit être réinjectée dans certains joueurs. Après, forcément, comme dit le président, je suis un chef d'entreprise, mais pas à ce niveau-là. Donc, j'ai pas les tenants et les aboutissants des rentrées d'argent, des sorties et de ce qu'il faut pour que le club, voilà, de l'enveloppe conséquente pour que le club continue d'être pérenne et qu'on puisse mener de front et les investissements du stade et les infrastructures du club et l'aspect sportif. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver. Voilà, il y a des personnes mieux placées que moi pour ça. Après, en effet, à un moment donné, communiquer c'est bien, mêler les actes à la parole c'est beaucoup mieux et c'est ce que les supporters demandent en définitive parce qu'eux ils payent pour le coup tout le temps.
On a Adrien qui nous dit acheter des joueurs et un coach qui va le mouiller le maillot, ça serait suffisant. Alors ça c'est au niveau de l'état d'esprit. Parce qu'effectivement, même toi, Ouais, tu mais le ça, dis, c'est- tu le dis régulièrement ces derniers temps. Ouais, Tu mais dis ça, effectivement c'est bien pour recruter des bons joueurs, mais il faut aussi recruter des joueurs avec une bonne mentalité une mentalité qui est la mentalité qui correspond à celle du club, c'est ça? Ouais, alors après, Qui correspond à celle du club. ouais, après, quelle est la mentalité qui correspond à celle du club? C'est toujours pareil. Je pense que ça, il y a un ADN aujourd'hui. Les équipes qui ont marqué l'histoire de l'OL, mais pas forcément que par les titres. Je me souviens de l'équipe qui a été en quart de finale face à Bologne, où il y avait Caveglia, où il y avait ce fameux match à Gerland, où c'est peut-être où il y a eu la meilleure ambiance. Je suis Voilà. persuadé de ça. Bah voilà. Et cette équipe-là, c'était pas forcément des stars à cette époque-là. Mais il y avait un état d'esprit, il y avait des hommes, il y avait des gens respectables et respectés. Et du coup, j'ai toujours dit, mais ça c'est parce que c'est mon expérience, c'est les gens que j'ai croisés, je préfère 100 fois avoir un joueur un peu moins bon, mais avec un état d'esprit supérieur, parce qu'il fera les efforts nécessaires pour devenir meilleur. Et souvent, Là- je me permets de te couper parce que souvent, ça, le grand public ne s'en rend pas compte. Souvent, on est sur le nom aujourd'hui, tu sais très bien comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté le nom, le côté Ouais. bankable, Oui. le côté un peu sexy, entre guillemets. Non, mais Et ça, moins sur le côté ça, justement j'entends ça. travailleur de l'ombre, justement, qui me dit qu'il va être investi, qui va se donner à fond, qui va Ouais. faire les efforts, tu vois? Ouais, je comprends. Mais parce que au départ, ce qu'on veut, c'est du jeu flamboyant. C'est ça. Voilà, on aime tous un Messi, on aime tous un Cristiano C'est bon. Ronaldo ou peut-être moins Neymar, mais en tout cas, enfin voilà, ces joueurs-là qui marquent les esprits. À part que ce que les supporters peut-être ne savent pas. Alors pour Ronaldo, on le sait parce qu'il s'affiche. Mais Messi, on pense que c'est facile pour lui. Ouais. Alors qu'en fait, Le parce boulot qu'il derrière. il s'affiche moins que Cristiano Ronaldo. Oui, c'est le boulot. Mais alors que derrière, il y a beaucoup de travail. C'est un talentueux, mais je pense aussi que c'est un laborieux. Je pense que c'est quelqu'un qui passe des heures à l'entraînement, qui a un état d'esprit, s'il est fédérateur, enfin voilà, je pense que c'est un mec qui a un bon état d'esprit. Sinon, il ne serait pas si apprécié au sein du vestiaire. Alors, on aime toujours celui qui nous fait gagner. Par contre, si c'est un connard, on l'aime beaucoup moins. On a Anto qui nous dit tout dépend des départs, des moyens du club, de l'ambition et surtout de l'entraîneur qui va être en place, forcément, ça va être important. Oui, bah c'est pour ça Selon- qu'aujourd'hui, ça a du mal à bouger, parce qu'il n'y a pas de certitude. Enfin, il y a des noms, il y a des rumeurs, mais aujourd'hui, on n'a pas avancé là-dessus. Selon son système de jeu et le profil de joueur qu'il souhaite. Alors je vais m'arrêter là-dessus, parce que ça aussi, c'est un peu un reproche qu'on peut faire à l'Olympique Lyonnais, c'est de recruter des fois des joueurs Qui ont le Mais même profil. qui ont le même sont pas profil et qui adaptés. s'adaptent. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est une réelle problématique, non? Oui, mais voilà, faut une ligne directrice, faut une cohérence. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'OL soit trompé dans les profils, mais par contre qu'ils aient recruté des profils similaires, Nabil Fekir, Memphis Depay, oui, c'est sûr que là, c'est des joueurs qui se... Et qui manque un 6, par exemple, des choses comme ça. À 6, Non. on avait C'était un peu juste avec Touzard, c'est un peu juste. on avait Lucas Touzard. À l'époque où il y avait Maxime Gonalon, on disait Ah, qu'il d'accord. fallait qu'il joue un peu plus. Oui. Non, mais après, c'est toujours pareil. C'est que on a peut-être mis un peu trop d'espoir dans certains joueurs et leur progression n'a pas été aussi rapide que ce qu'on aimerait. Lucas Touzard a plutôt tendance à stagner plutôt que de progresser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle moins. À l'époque où il jouait et qu'il remplaçait Gonalon, on disait qu'il fallait qu'il remplace à tout prix Gonalon. On le disait, j'essaie de ne pas avoir les mémoires courtes, hein, j'en dis des bêtises, hein, comme tout le monde, hein, et peut-être un peu plus que les autres, mais peut-être, mais j'ai pas encore Alzheimer. Je sais que, voilà, à une période, je voulais qu'il prenne la place de Maxime Gonalon, sans manquer de respect à Maxime, mais parce que voilà. Et aujourd'hui, il répond pas à ce qu'on exige pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'on joue peut-être dans un schéma de jeu différent, et puis peut-être parce qu'il a tout simplement arrêté de progresser. Mais du coup, c'est ça, c'est que en termes de profil, aujourd'hui, on a des profils pour jouer en 4-2-3-1, on peut jouer en 4-4-2 losange, on peut jouer en 3-5-2. Aujourd'hui, on a des joueurs qui s'adaptent à 4 ou 5 schémas tactiques qui permettent au coach justement de faire des choix. Et pour poursuivre le tweet d'Anto, il nous dit personnellement, je pense qu'il nous faudrait de l'expérience, des joueurs avec de la grinta. Alors après, ça c'est... On manque de taulier, oui. On manque de taulier. Alors pas forcément d'aboyeurs, même si moi c'est des profils que j'aime plutôt bien. Mais ouais, on a des leaders techniques, on sait, ils font des coups d'éclat. Memphis, Nabil Fekir, Oussem Aouar. Mais on a besoin de ces joueurs qui soient des leaders naturels, des leaders de vestiaire, qui prennent le leadership, qui soient charismatiques et qui soient capables de fédérer et d'entraîner avec eux toute une équipe. Un seul joueur ne peut pas le faire. Moi, j'ai tendance à... Enfin, je prends l'exemple de ce que j'ai connu, hein, mais à l'époque, Greg pouvait l'ouvrir, Flo Laville pouvait l'ouvrir, Claudio pouvait l'ouvrir, il y avait Sony, il y avait d'autres, Juninho, et ainsi de suite. En fait, il y avait 11 leaders sur le terrain.
Même Flo Malouda, même Abidal, Eric Abidal qui pouvait être un peu discret, mais dans le vestiaire, c'était quelqu'un de moteur, c'était quelqu'un de fédérateur. Et en fait, c'est ça, quand on parle d'attitude, c'est pas forcément quelqu'un qui roule des mécaniques, justement, c'est cette attitude positive, optimiste, qui fait en sorte que chacun devient meilleur et tout le monde repousse ses limites les uns par rapport aux autres parce que il y a cette ambiance et ce charisme qui se dégage de certaines personnes qui te poussent à devenir meilleur en fait. Alors que là, c'est pas le cas actuellement, Non, clairement. bah non, parce qu'en fait ils sont bons individuellement, ils ont du talent tous. Par contre, c'est pas des leaders dans le sens où peut-être qu'ils essayent de le faire, mais ils n'y arrivent pas aujourd'hui. J'ai pas l'impression que un ou deux essayent de faire devenir les autres meilleurs. Je pense que c'est un Memphis par exemple, il cherche pas à ce que les autres deviennent meilleurs autour de lui. Il cherche à avoir lui la meilleure performance possible. Nabil Fekir peut-être aussi. Voilà. Oussem Aouar, il est encore un peu jeune pour avoir, même s'il n'y a pas d'âge pour la maturité et pour devenir un vrai leader. Mais voilà, aujourd'hui, il a un peu pioché aussi physiquement au milieu de saison. Mais voilà, on a besoin. Aujourd'hui, Anthony Lopez aurait plus ou moins ce profil, à part qu'on lui a enlevé un peu le capitana, et puis que quand on est gardien, c'est compliqué. On est gardien, on est dans sa surface, on ne fait pas forcément le même métier. Hein, donc voilà, mais Tanguy Ndombele, par exemple, pour moi, c'est parlant. C'est-à-dire que c'est un joueur, on sait qu'il est doué, comme je le dis, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, on a des talentueux. On l'a encore vu contre Lille, sur certaines protections de balles, certains gestes, etc. Très talentueux. Par contre, c'est pas un vrai leader. Mais ils sont égoïstes en fait. Et même dans son attitude. C'est-à-dire cette attitude, voilà, attitude très individualiste, même après le match. On le voit passer en zone mix, nous par exemple, c'est limite, et on va dire les mots tête à claque. Quand il passe, quand tu le connais pas et tu le vois passer, tu vas me dire mais tu te prends pour qui? Vraiment, tu vas me dire on n'est pas. C'est ça l'attitude et c'est ça les profils que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'avoir des bons joueurs et des joueurs talentueux, des starlets, c'est bien, à condition qu'elles aient l'attitude pour devenir des bons joueurs, des très bons joueurs. Voilà, c'est un bon grand joueur, tu sais. C'est la grande différence entre un bon et un grand. Il y a l'attitude qui rentre en compte après. Parce que des très bons joueurs, on en a connu. Des grands joueurs, j'ai eu la chance d'en côtoyer et ils n'avaient pas la même attitude que les très bons joueurs. La question Nicolas Fulbois. Moi je te pose des questions, mais aussi les tweetos. #TKYDG qui veulent te poser des questions. On a Fano qui nous dit plutôt optimiste pour la saison prochaine ainsi que pour le centre de formation qui semble en perte de vitesse. Alors, pour la saison prochaine, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu penses? Je suis toujours optimiste. Moi, je suis supporter de l'OL. Donc, tu dis que là, la session va se réformer un petit peu, que Jean-Michel, là, justement, par rapport à ce qu'il a dit, annoncé, va justement vraiment concrétiser. Après, je suis un peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux gens en place. Aujourd'hui, ils ont eu des résultats. Alors, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Beaucoup de paramètres. Des bas en finissant troisième, c'est pas mal. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir des bas de cette manière-là. Voilà. Même si on peut toujours faire mieux, il faut être exigeant aussi. Mais moi, j'ai confiance dans l'institution. Ça va se réformer, ça va travailler. On aura un bon recrutement. On aura un changement de cycle avec le nouvel entraîneur. Donc, ouais, je pense que le club est armé en tout cas pour pouvoir encore finir dans les 3 premiers. On espère un titre avec une coupe ou autre, mais en tout cas, moi j'ai confiance en l'OL parce que je suis supporter et je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Voilà, donc j'aime l'OL, donc je veux le mieux pour l'OL, le meilleur, et donc forcément… Non mais c'est optimiste et bon vivant, j'allais dire. Et bon vivant aussi. Ensuite, pour le centre de formation. Donc, départ de Stéphane Roche, de nombreuses tensions. Je suis un peu plus mitigé. Ouais. On va le dire, de nombreuses tensions cette saison. Il y a eu des tensions entre éducateurs, entre le directeur du centre de formation Jean-François Vullier et des éducateurs, c'était vraiment très tendu. Et encore une fois, le départ de Stéphane Roche par rapport à ces tensions. Moi, alors c'est vrai qu'en termes d'équipe de jeunes, les 19, les 17, ils reviennent dans le haut de l'affiche. Alors, les 17, ils ont fini deuxième derrière le FC Lyon. Les U19 sont a priori deuxième aussi. C'est pas mal, ça pourrait être mieux. Mais il y a une période où ils finissaient dans votre mood, voire limite du maintien. Donc en termes voilà, U17, U19, je trouve qu'il y a du bon travail qui est fait, c'est bien mené. Après, c'est la CFA qui m'inquiète un peu. Ils sont toujours pas maintenus. Il y avait une période où le centre de formation glanait tous les titres, des U17 jusqu'à la CFA. Voilà, pour moi, il y a ce travail-là qui
faut reprendre, faut reprendre le dessus par rapport à ça, remettre des choses bien cadrées, bien en place et redevenir performant au niveau du centre de formation parce que malgré tout, ça reste un vivier fort pour l'équipe 1. On le voit avec Oussem Aouar et d'autres, même si en effet, on va me dire qu'il y a peu de jeunes qui sont issus du centre de formation. Bon, ouais, très bien, mais en tout cas, on a Anthony Lopez, on a Oussem Aouar, on en a d'autres, Nabil Fekir et autres. Ça fait quand même, ça compose l'effectif de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui et c'est un vivier non négligeable pour l'équipe 1. Donc voilà, tous ne joueront pas, mais et ça fait partie de l'ADN de l'OL aujourd'hui, c'est qu'avoir un centre de formation fort permet d'alimenter l'équipe 1 de temps en temps et évite d'aller acheter trop cher des joueurs qu'on peut former. Sûrement un nouvel entraîneur, Karim Mokedem, qui est actuellement entraîneur de l'AS Lyon-Duchère, ouais. Duchère AS. Ce serait une bonne idée pour toi? Ouais, alors, moi, je pense que pour l'OL, c'est une bonne idée. Pour lui, je ne sais pas quel est son intérêt, mais après, chacun fait ses choix. S'il fait du aussi bon travail avec l'OL qu'il en a fait avec la Duchère, c'est tout bénef pour l'OL. C'est tout bénef. Ouais. Tout bénef. Goubix qui nous dit: est-ce qu'il est réellement possible de gagner la Ligue des Champions avec l'OL dans les 5 ans, comme annoncé par le président? Avec l'équipe 1, il ne précise pas les féminines. Pas les féminines, Nico. Ni la Youth League. Et en admettant que la formule de la Ligue des Champions ne change pas entre-temps. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? Alors bien évidemment, il y a le rêve, le souhait. Ouais, le souhait et le rêve, c'est que l'OL y arrive. Après, en étant plus pragmatique et honnête, on est loin. On voit bien qu'aujourd'hui, les 4 demi-finalistes ont, hormis l'Ajax, alors cette année c'est peut-être une année particulière, mais en général ils ont beaucoup d'argent. Ils travaillent, et ils ont des grands joueurs, des gros joueurs, et ils ont une mentalité différente du championnat français. On voit que le Paris Saint-Germain, avec malgré tout l'investissement mis en place, n'arrive pas. C'est pas qu'une question de qualité, c'est une question d'attitude. On revient à la même chose, mais en fait, moi, et aussi ce qui me met la puce à l'oreille, c'est de voir tous ces joueurs issus du championnat de France, formés à l'OL ou autres, qui quand ils vont à l'extérieur, ils disent: ah bah là on travaille plus. Oui. Pourquoi tu travailles plus à l'étranger et pas en France? Oui. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en France, on leur donnait trop de pouvoir, on les écoute un peu trop, mais en termes d'attitude, si tu es capable de faire les efforts dans les grands clubs et dans les grandes institutions, tu es capable de le faire aussi en France. À part que du coup, c'est qu'une question d'exigence avec soi-même. Voilà. On avait un petit peu à l'OL à l'époque des titres. Alors, je parle souvent de cet exemple de l'entraînement où on voyait vraiment cet esprit, mais c'était les joueurs. Alors, je sais pas si c'était les joueurs ou c'était le club quand tu arrives à l'OL, tu savais que pour gagner ta place, entre guillemets, il fallait faire les efforts. Non, mais je sais pas. Parce que c'est vrai que il y avait un peu des deux. Un peu des deux. Il y avait un peu des deux. Je pense qu'on avait des joueurs exceptionnels, malgré tout, aussi bien humainement que footballistiquement. On avait des grands joueurs. Mais qui avaient, en plus des qualités de footballeur, avaient des attitudes et en tant qu'homme, avaient vraiment des vraies valeurs. Quoi. Tu sentais voilà. l'entraînement, chacun On voulait. était pas pas longtemps avec Florent Malouda, il me disait: ah ouais, c'est vrai, à l'époque, quand j'arrivais à Lyon, il fallait gagner sa place. Il fallait gagner sa place, il fallait gagner sa place. Et même des petits matchs. C'est ce que je dis. Alors que là, même des petits matchs, entre guillemets, on sent des fois des joueurs pas motivés, on le sait à l'avance. Moi, on m'a appris à l'OL, tu joues comme tu t'entraînes. Alors ça peut être plus ou moins vrai, mais à l'époque c'était vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu arrivais face à Michael Essien, il faisait le duel comme en match. Quoi. On a vu des fois des entraînements, ça partait. Il fallait ça. Et tu avais plutôt intérêt à faire le duel comme en match, parce qu'autrement tu sortais pas. Et là c'était des vraies altercations pour le coup. Ah bah là c'est. Oui, mais voilà, oui, on est d'accord. Ça chauffait. On est d'accord. Et alors là je les vois moins à l'entraînement, parce que c'est moins ouvert. C'est la communication, c'est terrible aussi. Et c'est du huis clos. Mais non mais c'est vrai, on reproche aux supporters de déserter le stade. On leur reproche de quelque part de toujours critiquer et tu t'enfermes. Tu t'enfermes à huis clos à des signes. Non, mais voilà, parenthèse fermée, mais tu peux travailler, tu peux faire des huis clos, mais toute la semaine, non. Laisse-moi un entraînement ouvert au grand public, partage avec tes supporters aussi. Ouais, c'est vrai que ça coupe un peu le lien avec les supporters. Et puis, quand tu as des certitudes dans ton jeu et dans tes qualités de tes joueurs, j'ai tendance à dire ça, mais parce que c'est l'habitude que j'ai eue. C'est toujours pareil. Je parle de ce que je connais parce que nous, à l'époque, on travaillait. Il y avait 1 ou 2 séances qui étaient à huis clos, mais le reste, c'était ouvert au public. Et puis, ils connaissaient nos qualités. Ils savaient qu'il ne fallait pas qu'il y ait de coups francs parce que Juninho, il allait marquer. Voilà, et ça, on faisait des séances ouvertes. Enfin bref. Ouais, ça fait partie aussi de la nouvelle culture. On est obligé de comparer aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai dans l'investissement, je parle aussi dans l'état d'esprit, dans on voit c'est un point de comparaison. C'est un point de comparaison, on est obligé de le faire. C'est vrai que des fois, on nous reproche un peu de radoter. On t'a même dit que tu étais réac. On me l'a dit, on n'a pas le dire Nico, puis il est réac. Non, mais alors pourtant, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion, mais justement pour faire avancer les choses. Pas pour rester dans le passé, mais justement pour se servir du passé pour devenir meilleur dans le futur. Bon, après, ça fait partie de l'évolution de chacun, peu importe. Mais par rapport à l'OL et la Ligue des Champions, je pense que si tous ces joueurs qui aujourd'hui viennent à l'OL que pour être de passage, c'est-à-dire ils prennent un peu la lumière
pour aller dans des grands clubs, s'ils s'investissaient, alors après, est-ce que aussi c'est l'objectif de l'OL? Pas sûr. Mais si tout le monde avait pour même objectif de rester 2 à 3 ans, créer une vraie ossature, une vraie osmose, et des vrais automatismes, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. On n'a pas réussi à le faire avec les Tolisso, Lacazette et tout ça, c'est dommage. On a été en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas rien. Mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, quand ils viennent à l'OL, c'est plus pour s'inscrire dans une durée raisonnable, 2-3 ans, mais construire quelque chose de collectif pour pouvoir briller et s'en aller à leur tour. En fait, ils sont vraiment que de passage, mais de manière très limitée. En fait. Je viens, je prends 2 ans à la lumière et après, je me barre dans un grand club. C'est dommage parce que les efforts qu'ils ne font pas à l'OL, ils les feront après dans les grands clubs. Et c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui, c'est que s'ils sont capables de les faire ailleurs, ils seraient capables de les faire ici. Ce dimanche, grosse affiche. Oui. Déplacement au Vélodrome. Est-ce que voilà, Marseille qui est pareil, pour le coup Marseille est en difficulté. Oui, attention aux bêtes blessées toujours. Hein. Et attention aux bêtes blessées, effectivement on le répète souvent. Est-ce que voilà, comment tu vois ce match? Est-ce que tu es quand même plutôt confiant ou plutôt inquiet par rapport à cette bête blessée Moi j'ai confiance dans l'équipe. Nabil Fekir, Memphis Depay reviennent plutôt bien. Dans le Money Time, c'est important, vraiment. C'est ces joueurs-là qui vont nous faire gagner les matchs, faut pas se leurrer. Ou c'est Mawar aussi. Mais il faut toujours faire attention aux bêtes blessées. C'est qu'en fait, c'est un match de gala. Marseille n'a plus rien à jouer. Par contre, ils ont un orgueil, un peu comme nos Lyonnais, ils ont de l'orgueil. Et ils n'ont pas vécu une saison facile. Ils ont des supporters qui ne sont pas tendres avec eux. Et je pense que Rudy Garcia va aussi jouer là-dessus. C'est que ça peut atténuer les errements de leur saison. C'est-à-dire qu'une victoire de prestige face à l'OL et qui nous empêche en plus d'aller en Ligue des Champions, ferait plaisir au peuple marseillais. Donc le contexte n'est pas favorable à l'OL. Mais j'ai confiance dans cette équipe-là, ils sont capables du meilleur comme du pire, ils nous l'ont montré. Ils sont du meilleur et du moins bon, pas du pire. Parce que, il faut raison garder. J'en ai connu du pire, j'ai joué à Nîmes, j'ai joué à Strasbourg, j'ai connu des situations bien pires, hein, c'est sûr. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ils nous ont du bon ou du moins bon. J'espère qu'on verra du bon parce qu'ils savent le faire. Par contre, voilà, on est obligé de dire défaite interdite, là, forcément. Par rapport au classement, par rapport au classement. Derrière, et parce que tu joues contre Marseille. C'est l'Olympique Lyonnais contre Marseille, là. Ah bah là, il y a qu'un seul Olympique, le Lyonnais. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est le Lyonnais. Aujourd'hui, on les a écrasés, on les écrase toujours depuis une quinzaine d'années. Donc il faut que ça continue. Et puis le contexte est particulier parce qu'en cas de faux pas, Saint-Etienne peut nous passer devant. Et là, ça peut être terrible dans les têtes. Et c'est pour les supporters. Oui, bien sûr. Pour l'environnement, ça peut être terrible. Et pas que pour les supporters, en fait. C'est que même pour l'institution, même si sur une saison, ils peuvent. Mais on ne doit pas l'accepter, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc il y a cette rivalité aussi qui met un peu plus de piment et peut-être un peu plus de pression, mais on a les qualités normalement et on doit avoir l'orgueil et le caractère pour pas accepter ça. Merci beaucoup Nico. Merci à toi Razik, merci à vous. Voilà, c'était un peu particulier, c'est une émission un peu particulière justement ici à Lyon Capitale. On se retrouve bien évidemment lundi pour un nouveau numéro de Tankera des Gones dans notre nouveau studio. Oui. À lundi prochain.